Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un maxi haul lecture. Tous mes livres sont sur ma droite. J'ai même pas envie de regarder. Alors c'est des livres, je vous rassure, ou pas, parce que ça fait quand même beaucoup, que j'ai soit acheté, soit qu'on m'a prêté, soit qu'on m'a donné sur plusieurs semaines, voire sur au moins 3-4 mois à peu près. Voilà, donc la vidéo commence maintenant. On commence au pif, il n'y a pas d'ordre, avec ces deux-là, un chez l'Iconoclaste, parce que j'adore l'Iconoclaste. Au moment où cette vidéo sortira, je vous aurai pas encore proposé, mais une vidéo sur 5 titres que j'adore chez l'Iconoclaste paraîtra bientôt. Je vous ai réuni 5 de mes chouchous chez l'Iconoclaste. Et comme j'adore cet éditeur, quand j'ai vu celui-ci qui sortait, qui s'appelle Touche fantôme de Amaury da Cunha, j'ai voulu l'acheter. Je vous en reparle bientôt. Puis je compte le lire assez vite, en plus il est très fin. Donc voilà, un roman feel good italien chez Nami avec un goût de Dolce Vita de Lorenza Gentile. Nami, c'est vraiment les best dans le feel good, les best, c'est vraiment leur credo quoi. Souvent moi j'en lis des japonais, mais j'ai lu également deux britanniques, dont un que j'ai beaucoup aimé, c'était La fille du bus 88 je crois, de Freya Sampson, comme ça de mémoire. Donc voilà, celui-ci se passe dans les Pouilles, un petit peu la vibe Serena Giuliano. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc voilà. Ensuite j'ai ces deux-là, on va faire par couleur ou pas. Le Marie Varey qu'on m'a prêté, nous qui avons connu Solange. Au moment où je filme, je l'ai lu, je l'ai adoré et je vous en reparle bientôt dans une vidéo. Et celui-ci que j'ai commencé, que j'ai acheté au quai du Polar, Bienvenue à Dietland de Sarai Walker, une sorte de fight club féminin et féministe, et pour l'instant j'aime beaucoup. Deux romans en poche, là aussi dans des tons de couleurs assez similaires, avec Les enfants loups de Vera Buck et Caresser le velours de Sarah Waters. Celui-ci une histoire d'amour plutôt lesbienne en 1890, donc quand même assez précurseur. Ça a attisé ma curiosité, j'ai hâte de lire un livre qui se passe à l'époque, ça fait hyper longtemps, et je trouve qu'un amour qui sorte de l'hétérosexualité, ça change un peu. Et apparemment celui-ci est absolument génial, j'avais lu son tout dernier et on m'a vivement conseillé celui-ci. Il était sorti en poche, je me suis dit allez, go! Deux livres que m'a offert mon ancien collègue de la littérature étrangère dans les tons de bleu, il me les a offerts ensemble, donc je les ai même pas choisis exprès. Pirates de lumière de Lily Brooks Dalton et Le livre des portes de Gareth Rohn. Celui-ci est rangé en fantasy / science-fiction et celui-ci en littérature étrangère. Celui-ci je l'ai clairement pris pour la très belle couverture et du fait que ça avait l'air intéressant. Donc oui, je vous en reparlerai un de ces jours si je le lis. Et je me les étais mis tous les deux de côté. Et celui-ci, j'avais voulu le lire quand il était sorti en grand format, et maintenant qu'il est sorti en poche, je me suis dit c'est l'occasion. Ça parle d'une petite librairie new-yorkaise et la suite vient de sortir en grand format. Deux polars que j'ai achetés au quai du Polar, que je vous présentais dans ma vidéo des quais du Polar, que je vous laisse juste ici, avec 10 petits meurtres de Choi Jae-hoon aux éditions Piqué, polar coréen, qui a l'air vraiment très sympa, et par l'auteur du fameux Tokyo Vice, Jake Alderstein, le dernier des Yakuza, et qui se passe au Japon je crois, et il a l'air trop bien, et il est dédicacé. Elle est où la dédicace? Elle est là, voilà. Un polar sud-coréen, La vieille dame au couteau de Gu Byung-mo, aux éditions Decrescenzo, qui est une maison d'édition spécialisée dans les romans coréens. Et Japon, la face cachée de la perfection de Karine Nishimura Poupée, celle qui a écrit entre autres L'affaire Midori, que j'ai absolument adoré, extrêmement intéressant. Donc celui-ci il est rangé en histoire, donc il y a quand même beaucoup d'éléments historiques, culturels, sociaux, etc. Donc celui-ci il a l'air vraiment très cool. Et celui-ci apparemment c'est un des best-sellers de la maison Decrescenzo. Donc j'ai assez hâte de voir ça dans les mois qui viennent. Deux qu'on m'a donné, avec Des vies à bâtir de Basile Mulciba chez Gallimard, que j'avais vu. Oh non, ça s'enlève, ça je déteste quand ça s'abîme ça. Bon, le livre c'est pire, mais ça j'aime pas non plus. Qui avait vraiment attisé ma curiosité dans le rayon qu'a repris du coup
la personne qui m'a remplacée, qui est également une amie. Ça se passe en 1949. On va suivre un couple d'architectes parisiens. Il avait vraiment l'air très sympa. Et ensuite, L'amour attend de Martin Winkler, que j'ai rencontré fin mars dans la librairie où je travaillais. J'avais acheté L'école des soignantes, que je vous présentais dans une récente vidéo, ou que je vous présenterai après, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir celle-ci. Mais bref, une utopie absolument géniale. Et du coup, il était venu en dédicace, notamment pour son dernier roman qui est vraiment fat. Apparemment, les chapitres sont très courts, ça part de faits réels et ça a l'air extrêmement intéressant. Alors, je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce que je le lirai parce qu'il est très gros. Mais vraiment, Martin Winkler, l'auteur du Cœur des femmes, je vous conseille. Ensuite, on passe au Bruit du monde, un de mes éditeurs préférés, vous commencez à le savoir, avec l'Alliance de Aslak Nord, que j'ai pu rencontrer au Quai du Polar, également dédicacé. Hop! Je n'ai pas lu son précédent Piège à loup, ce n'est pas grave, je le lirai un jour. Et la suite de la... Où est-ce qu'elle est, la suite de Un printemps au goût de mochi avec un été aux bulles de soda de Sawako Natori qui se passe dans une librairie très particulière. Et j'avais trop aimé le premier, donc là j'ai le deuxième et on me l'a gentiment donné, voilà. 3 livres que j'ai eu à mon anniversaire avec ces 3-là que je m'étais mis de côté et en fait mes anciennes collègues ont pioché dans mes mises de côté. Elles ont raison, au moins elles se trompent pas. Avec Strange Buildings de Uketsu, le fameux auteur nippon qui a un masque comme ça, on ne sait toujours pas à quoi il ressemble, qui a écrit Strange Pictures et Strange Houses. Le premier je l'avais emprunté en français, le deuxième je l'ai acheté en anglais et là c'est l'édition française. Donc en gros vous lisez, il y a une espèce d'enquête et vous lecteurs vous participez à la résolution d'une enquête. J'ai hyper hâte pour ça, j'avais beaucoup aimé les 2 précédents. Ensuite The After Party de Ruth Kelly, que m'a offert une amie, polar en anglais, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa comme je relis régulièrement en anglais. Et ensuite Vivre et mentir à Téhéran de Ramita Navai, un livre qui comme son nom l'indique se passe en Iran, donc vraiment avec actualité. J'avoue que je voulais vraiment lire ce livre, tout comme lire Lolita à Téhéran qui est juste ici, et on va suivre plusieurs personnes en Iran. 2 titres aux éditions de l'Iconoclaste que j'adore, je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas me répéter, avec le nouveau Laetitia Colombani, 7 ans qu'elle n'avait rien écrit. J'ai lu les 3, La Tresse, Le Cerf-Volant et Les Victorieuses, et du coup j'avoue que j'avais vraiment hâte. Je me souviens qu'en librairie on me demandait régulièrement quand est-ce qu'elle sortirait un nouveau roman et je répondais bah je ne sais pas, ce n'est pas prévu. Et cette fois-ci c'est prévu avec Un jour sans femme, du coup j'adore la couverture. Livre, alors j'ai le service de presse donc là j'ai pas le résumé, mais de mémoire on va suivre 4 femmes dans 4 pays du monde dont le Japon, et ça c'est très très cool, qui sans se concerter vont faire grève juste avant la journée internationale du droit des femmes qui est le 8 mars, et ça a l'air vraiment trop bien. De toute façon c'est une ode aux femmes, ce qu'elle écrit, j'adore. Tout comme celui-ci d'ailleurs je pense, avec Défi comme il faut de Nadia Dame, qui avait déjà écrit un livre chez Grasset que je n'avais pas lu et qui avait l'air assez bien, et vraiment je le trouve trop beau, il a l'air trop bien. Ensuite celui-ci qu'on m'a donné avec L'émerveillement de Aurélie Valonne, son précédent je l'avais lu d'une traite. Alors ça reste de la littérature simple et accessible, mais voilà, vous avez envie de penser à autre chose, de passer un bon 2 heures en mode un peu réconforté, je pense que ça c'est un roman pas mal. Et j'ai acheté celui-ci, NP de Banana Yoshimoto, qui est une réédition, m'a-t-on dit, sur YouTube. Donc merci à toi de m'avoir dit que c'était une réédition. Je l'ai très clairement pris parce que c'est Banana Yoshimoto qui a écrit Kitchen et c'était un titre que je ne connaissais pas. Et forcément parce qu'il était sorti, ou du moins ressorti quelques jours avant que je n'arrive. J'ai dû arrêter la caméra et changer de batterie parce que je n'en avais plus, donc ça doit pas être les mêmes réglages. J'ai fait de mon mieux. Avec ces 2-là de grand format, avec L'Empereur de la joie de Ocean Vuong, un roman vietnamien. Enfin, il est anglophone, mais ça se passe au Vietnam. Et pas que, aux États-Unis aussi. Et je pense que ça peut changer, et c'est Gallimard. Et c'est bien.
La Bouchère ou Yoja Dosalja de Kang Jeong que j'ai également acheté au quai du Polar, tout comme certains précédents. Dédicacé également en coréen que j'ai lu récemment, que j'ai beaucoup aimé. Complètement déroutant, délirant, bref je vous en reparlerai, vous verrez, il est quand même assez génial. Allez, il m'en reste quelques-uns et j'ai fini avec le grain de beauté de Mathieu Simonet que j'ai acheté en fait hier, avant-hier, j'en ai acheté beaucoup pour mon anniversaire. Celui-ci je le voyais beaucoup passer sur les réseaux et c'est Philippe Ray. Philippe Ray, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc voilà, ça avait l'air très bien et c'est une ode à un amour perdu parce que la personne n'est plus là à cause d'un grain de beauté. Donc allez vous faire vérifier les grains de beauté, tout comme moi j'y retourne bientôt. Le berger d'Alep de Stéphanie Pérez parce que j'avais adoré la ballerine de Kiev et cette fois-ci après l'Ukraine on va suivre la Syrie. Donc voilà, deux pays où politiquement c'est un peu compliqué et ça a l'air vraiment très bien et on va suivre l'histoire d'un chien. J'ai très hâte pour celui-ci. Le tout dernier Dorian Sokegawa avec Pour que renaisse le soleil, l'auteur des délices de Tokyo. Et ça franchement j'ai trop hâte parce que les délices de Tokyo c'était un merveilleux roman sur plein de choses, sur les saveurs, sur la cuisine, bref c'était trop bien. Et franchement celui-ci un petit bijou publié chez Hauteville. C'est bientôt fini promis avec deux derniers chez l'Iconoclaste. En fait je me rends compte qu'ils ont même pas le même format, c'est très bizarre. Lui est beaucoup plus grand. Pourquoi ils font des formats comme ça, l'Iconoclaste? Bon, bizarre. Bref, avec la sentinelle qu'on ne relève jamais de d'Ali Farah qui parle de l'autisme chez l'adulte. J'ai lu quelques romans sur le handicap, mais pas beaucoup. Du coup, ça peut m'éclairer encore plus, ça peut être très bien. Et le nouveau Adeline Dieudonné avec Dans la jungle qui parle des violences familiales, enfin des violences conjugale et apparemment il est quand même assez dur. Je n'ai jamais lu Adeline Dieudonné, apparemment c'est très bien ce qu'elle écrit, donc voilà. Puis c'est l'Iconoclaste donc je sais que je ne fais jamais d'erreur avec eux. Tout comme avec Gallimard, avec un roman iranien, c'est L'Ayatollah aimait sa femme plus que Dieu de Javad Jahaveri. Il est sorti il y a 3 ans, mais comme il y a l'actualité qu'on connaît tous en Iran, mes anciennes collègues l'ont recommandé à mon plus grand bonheur parce que je ne savais même pas qu'il existait, quand bien même j'ai travaillé en librairie, donc je l'ai pris direct. Il faut s'éduquer et je vais m'éduquer. J'ai pris également le Fuenquinos Je suis drôle que j'ai déjà lu, mais comme c'était le service de presse très fin et qu'on m'avait prêté, je vais le rendre et comme ça lui je le garde. En plus j'aimais trop le bandeau. Et je peux vous dire qu'il est très bien, resté connecté pour ma future vidéo. Et le tout dernier, c'est un livre aux éditions Calman Levy avec Retour aux Tangerines de Emanuela Anechum, roman italien qui se passe au Maroc. Et il a l'air vraiment très cool. Et je suis en train de me dire que j'en ai oublié un autre, mais j'en ai oublié d'autres parce que j'en achète beaucoup trop. Avec celui-ci. Tendre Maroc de Emmanuel de Boisson, Calman Levy, vraiment j'adore leurs bandeaux, ils sont incroyables. Et celui-ci se passe au Maroc également, donc ça peut être très cool. Et celui-ci je vais le prioriser sur soit toute fin avril, donc ce sera passé au moment où cette vidéo sera sortie je pense, ou soit début mai, mais lui il a l'air vraiment très chouette. Et si on reste dans ceux que j'ai achetés en janvier, en fait il y a ces deux-là aussi chez Philippe Ray. Et la vidéo sort bientôt. Un roman qui parle de la Turquie, écrit par une femme turque, et un roman qui se passe dans un train il y a quasiment 100 ans, dans un train qui traverse le Canada. Voilà. Et le dernier, parce que je l'ai acheté en même temps que les Philippe Ray, c'est Dear Debbie de Freda McFadden. Voilà, ce n'est pas mon autrice préférée, mais c'est de l'anglais facile à lire, du polar facile. Et honnêtement, je l'ai terminé là, aujourd'hui, il y a genre 3 heures. Et j'ai été surprise. Voilà, donc c'est pas quand même à mettre à la poubelle, hein, Freda McFadden. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai un mal de tête de l'espace, je suis épuisée, je dis n'importe quoi, le montage va être chaotique. La soirée a été dure, bref, voilà, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Il y a beaucoup trop de choses, j'en suis carrément consciente. Heureusement que beaucoup m'ont été prêtés ou donnés parce que clairement je ne suis pas millionnaire, mais il faudrait quand même que j'en achète moins parce que j'en ai beaucoup trop. Bref, je dis ça, mais dans 10 jours je vais à Paris et mon voyage va se faire autour des librairies. Mais le but c'est de ne pas en acheter 10 000 parce que j'en ai beaucoup trop et ça va peser lourd.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine et restez connectés parce que je vous reparlerai de certains d'entre eux rapidement parce qu'il y en a certains que j'ai lus et certains autres dans les semaines, les mois à venir. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye!